On le sait, tout changement peut rencontrer un certain nombre de résistances. Des résistances qui sont légitimes, qui sont explicables, qui sont analysables, mais qui, dans tous les cas, doivent être traitées. La modalité de traitement du changement peut être complètement différente en fonction de la nature. En réalité, ce qu'il convient de bien comprendre pour commencer, c'est que tout changement, à la base, modifie quatre axes pour un individu. Ça peut être le changement de ses habitudes. La personne ne sait plus finalement quels sont ses réflexes. Ça peut être un changement de ses repères. Qu'est-ce qui fait référence? Ça peut être un changement de son statut ou de sa légitimité. C'est-à-dire qu'à travers une nouvelle organisation, finalement, le rôle que j'avais en tant qu'individu change. Mon pouvoir également peut changer. Et le quatrième axe, c'est mon confort, tout simplement. Si je subis un changement ou si je suis concerné par un changement, il se peut que je perde de la facilité ou de la liberté dans tout ce que je faisais auparavant. Donc ce sont quatre axes qui sont régulièrement bousculés quand on met en place un changement. On va prendre un exemple très simple et très concret, avec par exemple la mise en œuvre d'une badgeuse à l'entrée d'un site de travail. Donc concrètement, la mise en place de cette badgeuse, qui est un changement, va d'abord premièrement changer les habitudes. On a parlé de réflexes. Jusqu'ici, en tant que collaborateur, je pouvais signer quand je voulais. Je pouvais arriver un peu plus tard et compenser un petit peu après. Ça, c'était les habitudes que j'avais avant la mise en place de cette pointeuse. Avec la mise en place de cette pointeuse badgeuse, désormais, je dois absolument badger systématiquement. Je dois le matin penser à mon badge. Ce sont de nouvelles habitudes. Le deuxième axe, toujours par rapport à cet exemple, c'est le changement des repères. Là, quand on parle de changement des repères, comme on l'a dit, on ne sait plus exactement ce qui fait référence. On va prendre le cas du manager dans l'introduction de la badgeuse. Avant la mise en œuvre de la badgeuse, le manager sait qui est là, qui n'est pas là. Il a ses repères. Les horaires sont approximatifs et les règles sont relativement implicites. Tu arrives un petit peu plus tard, tu repartiras un petit peu plus tard. Les repères étaient ceux-là avant la mise en place de cette badgeuse. Avec la mise en place de la badgeuse, maintenant c'est le système qui fait référence. Tous les horaires deviennent visibles, mesurables, clairs et nets. Et enfin, toutes les règles doivent devenir explicites. L'idée ici, c'est pas de dire que c'était mieux ou moins bien. Le fait est là. Avec la mise en place d'une badgeuse, tous les repères qui existaient en tant que collaborateur ou en tant que manager sont bousculés. Le troisième point, c'est, on l'a évoqué, la perte de légitimité et de statut. Avant la mise en place de la badgeuse, c'était le manager qui contrôlait les horaires et c'était lui qui avait un pouvoir d'arbitrage. Est-ce que finalement sur ce retard, je ferme les yeux? Est-ce qu'on compense? Etc. Donc c'était le manager qui avait réellement un certain statut et une légitimité. Avec la mise en place de cette badgeuse, maintenant c'est le système qui contrôle. Donc, de manière plus ou moins implicite, le manager peut avoir l'impression de perdre une partie de son pouvoir ou une partie de son statut. On verra plus tard dans la formation qu'en réalité, tout est une question de dosage et d'accompagnement finalement de ce changement. Quatrième point, le confort. Avant la mise en place de la badgeuse, on avait une certaine flexibilité, on avait moins de pression, moins de traçabilité. Ça pouvait être perçu comme plus souple. Désormais, l'introduction de la badgeuse introduit forcément plus de discipline, moins de marge de manœuvre et l'impression potentiellement qu'on est un peu plus surveillé. Donc ce sont potentiellement des éléments de confort perçus que l'on perd. Et je mets bien tout ça entre guillemets parce qu'on verra par la suite dans le cadre de cette formation que ce que l'on a l'impression de perdre en termes d'habitude, de repères, de légitimité ou de confort, ça peut être une réalité comme ça peut être simplement qu'une perception. L'enjeu de la conduite du changement, ça va être d'accompagner chacune des personnes dans l'acceptation de ces nouveaux changements.